Bonjour et bienvenue dans la partie 3 du tuto Devenir Saitama sur WPF. Donc la dernière fois on a vu assembler info, on va continuer de regarder les fichiers qui ont été générés. Et maintenant aujourd'hui c'est donc le ressource.resx. Donc ce ressource.resx, à quoi il sert? À mettre des ressources. Voilà, comme son nom l'indique, mettre des ressources. Et donc en fait vous voyez que là il y a une flèche, donc si on ouvre il y a ressourcedesigner.cs. Et qu'est-ce que c'est ce fichier et pourquoi il est en dessous? Parce qu'en fait il a été généré grâce à ce qu'il y a dans ressource.resx. Donc là, vous pouvez aller voir. Voilà, ça a été auto-generated. C'est marqué ici. En fait, on va déjà aller voir dans ressources resix. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc, comment ça marche? Vous mettez le nom de la ressource, par exemple test, et vous mettez le nom, enfin, vous mettez la valeur de la ressource. Donc, par exemple, hello world. OK. Vous sauvegardez. Et là, vous allez voir que dans ressource designer, ça a été créé. Voilà. Donc, il y a ça qui a été créé. Et donc ça va permettre d'aller chercher, bon, bref. Et là, vous voyez, ressources culture. Donc on verra après ce que c'est. Mais pour le moment, on va essayer d'afficher cette valeur, donc hello world. Donc vous allez dans mainwindow.cs. Ok. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est exactement, mais c'est un peu l'équivalent de la méthode main, pour ceux qui ont fait d'autres trucs en C#. Donc là, pareil, writeLine. Ça, c'est du C# aussi. Hein. Je pense que vous connaissez, mais voilà, ça affiche en gros dans la sortie. Donc, voilà. Donc, comment on va aller chercher cette ressource? Et ben, c'est assez simple en fait. On va Properties, Resources, Test. Ok. Donc, c'est Properties. Là, c'est ok. Donc, voilà. Properties, Resources. Test. Et vous voyez que c'est donné, donc on ne peut pas se tromper. Quoi. Hop. Donc voilà, on sauvegarde et on lance. Vous voyez, la sortie, c'est là en fait, la sortie. Attendez. Donc là, c'est la fenêtre qui se crée. Et la sortie, donc, Hello World. Peut-être que pour vous, c'est output. Et moi, c'est sorti puisque c'est en français. Ok. Donc, ça marche bien. Et donc, maintenant, on va regarder un truc qui est peut-être l'utilisation principale de Resources. C'est ce culture info là, qui était en même temps d'aller chercher la ressource. Il y avait marqué culture info. En fait, pourquoi? Parce que ce ressource.resx, il va nous servir aussi à faire des traductions, sans avoir besoin de dire là on est en .fr ou etc. Ça va faire le job tout seul. Donc en fait, comment on va faire? Vous cliquez sur Properties, vous faites Ajouter, Nouvel élément. Et donc là, vous êtes ici, vous allez rechercher Resources. Ah. Comment ça marche ça? Bon, c'est pas grave. Vous pouvez aller chercher, je pense, sinon. Fichier, ressources, c'est où ça? Fichier de ressources, voilà. Donc vous le prenez, vous lui mettez ce nom-là, resources.fr. Ok. Faites ajouter. Et là, vous voyez que là, par contre, il n'y a pas de designer. Parce qu'en fait, comme il s'appelle pareil que resources, le designer, ce sera le même. Et il ira chercher soit dans resources, soit dans resources.fr. Ok. Donc là, vous êtes dans resources.fr, vous devez mettre le même nom. Donc test. Et là, on va dire bonjour tout le monde. Ok. Faites pas de faute d'orthographe. Et hop. Et là, vous sauvegardez. Et donc là, vous voyez que là, dans mainwindow.cs, c'est toujours la même chose. Et donc, si on lance, là je suis en France, donc ça va aller chercher dans resources.fr. Et là, vous voyez que bonjour tout le monde. Donc en fait, la traduction est gérée très facilement dans WPF. Ok. Donc voilà pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on ira voir les settings.